Les héritages antiques semblent un point commun pour définir une identité culturelle européenne. Cependant, la réalité de cette prégnance est très variable selon les contrées. La colonisation grecque, la diffusion du concept de cité et la rationalité de la philosophie et de la science hellène ne touchent que l'espace méditerranéen. Les principes moraux, philosophiques établis à Athènes n'ont pas franchement construit la pensée des espaces nordiques. L'Empire romain s'est déployé sur l'ensemble du bassin méditerranéen du IIe siècle avant Jésus-Christ au Ve siècle après, tendant ainsi à unifier architecture, langue, droits et croyances. Pourtant, l'Empire ne s'est jamais déployé sur les espaces au nord de la Gaule, qui était composé de la France et de la Belgique actuelle, ne s'est jamais étendu au nord de la Bretagne, l'Angleterre actuelle. Pourtant, les Écossais semblent plus européanophiles que nos amis anglais. Toute la Germanie, les espaces nordiques et orientaux n'ont pas connu la romanisation, mais l'ont rejetée avec vigueur, affirmant ainsi leur particularisme intellectuel et linguistique. De plus, la romanisation a touché des espaces extra-européens, Proche-Orient, Anatolie, nord de l'Afrique. Elle n'est donc pas une caractéristique intrinsèquement européenne. Peut-on donner une définition religieuse maintenant ? La religion chrétienne est née au Proche-Orient au 1er siècle après Jésus-Christ. Elle s'est alors affirmée avec puissance au Proche-Orient et en Anatolie. Sa diffusion dans l'est du bassin méditerranéen et dans les villes marchandes d'Occident est attestée dès la fin du 1er siècle. Mais la christianisation véritable, qui reste encore fort lacunaire, ne date que des 3e et 4e siècles. L'évangélisation se poursuit malgré le renversement de l'Empire romain, les barbares se convertissant progressivement au catholicisme, malgré la diffusion et la prégnance de pratiques jugées schismatiques comme l'arianisme. L'Empire carolingien du 9e au 10e siècle marque l'aboutissement de ce processus de christianisation en Europe occidentale et centrale. La pénétration du christianisme en Europe centrale, nordique et orientale n'est observable qu'à partir des 10e et 11e siècles. Peut-on autant parler d'un continent chrétien ? Ce terme devrait être présenté au pluriel. Le catholicisme occidental, sous la conduite du pape, a dû faire face à deux schismes, l'orthodoxie, qui est un schisme du XIe siècle, qui fait que cette pratique domine aujourd'hui l'espace oriental, notamment la Russie et la Grèce. Au XVIe siècle, le catholicisme doit faire face à une nouvelle division. Les réformés, dits protestants, rompent avec Rome. Cette église réformée est elle-même divisée en tendances multiples, luthériens en Scandinavie et en Allemagne du Nord, anglicans en Angleterre et calvinistes en France, aux Pays-Bas et en Écosse. Les traditions, l'architecture, les mentalités européennes présentent de nombreuses traces de cette croyance chrétienne. Cependant, le continent n'est pas entièrement chrétien. De fortes minorités juives résident en Europe depuis le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et malgré la Shoah, c'est-à-dire le génocide perpétré en Europe contre la communauté juive, cet héritage culturel et intellectuel, pensons à des philosophes comme Spinoza, est loin d'être négligeable dans la définition d'une identité européenne. L'avancée ottomane dans les Balkans au XVIe siècle et le maintien de leur domination jusqu'au XIXe siècle a conduit à la présence actuelle de puissantes et multiséculaires communautés musulmanes dans cette région du sud-est de l'Europe. Ce à quoi s'est rajouté de fortes migrations dans la deuxième moitié du XXe siècle, d'origine maghrébine ou proche-orientale, qui a fait qu'à cette présence très ancienne de l'islam s'est ajoutée une présence plus nouvelle dans nos sociétés. Depuis le XVIIIe siècle, la déchristianisation et la sécularisation des sociétés européennes ont conduit la majorité de la population à des formes de non-croyance, agnosticisme ou athéisme. L'apport de nouvelles croyances, bouddhisme, hindouisme, sagesses orientales diverses et variées, par les migrations de populations extra-européennes ou par l'ouverture culturelle, conduisent à une diversification des croyances. Parler du continent européen comme un continent chrétien est donc une extrapolation subjective dont l'affirmation s'avère grandement fausse. D'un point de vue linguistique, enfin, le continent européen est une mosaïque constituée de 102 langues aux racines différentes et pas seulement aux racines romaines. On trouve également des langues aux racines slaves en l'est de l'Europe,
ou qui ont des origines jusqu'à aujourd'hui inconnues, je pense notamment aux Basques.